Hola! Trop contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. C'est une des premières vidéos que je fais sur ma chaîne, en tout cas de façon publique. J'en fais depuis quelques années, mais je n'ai jamais sauté le pas pour les publier. Donc là, c'est la première que je vais publier. Le sujet sera sur le film Jamais plus, / le livre Jamais plus de Colleen Hoover. J'ai commencé par lire ce livre il y a environ 2 ans, je pense. J'ai un petit frère qui travaille en librairie. Bisous à toi. Il m'a passé ce livre, il m'a dit lis-le, franchement, le sujet a l'air vraiment sympa et puis ça colle à ce que tu lis d'habitude, donc trop bien. Donc j'ai lu ce livre et j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la construction des personnages et j'ai trouvé le thème très très juste. J'ai trouvé que ça abordait des sujets très profonds et que des sujets aussi dont on n'ose pas parler des fois quand on est dans ce genre de situation. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais vous lire le résumé officiel. Je vais faire des parties spoilers comme ça pour les gens qui n'auront pas vu, vous ne serez pas spoilés. Et pour les gens qui l'ont vu, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous êtes d'accord avec moi. Donc, Jamais plus Colleen Hoover. Une jeune femme face au cycle de la violence. Lily Blossom Bloom n'a pas une enfance très facile. Entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et, à l'aube, de réaliser son grand rêve. Ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Riley, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé, et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour, et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Donc le livre a été adapté au cinéma le 14 août 2024 avec Blake Lively, Justin Baldoni et Brandon Sklenar. C'est super intéressant de comparer, je trouve, les deux parce que donc le thème central, vous l'aurez compris, c'est les violences conjugales. Le film va aborder les violences conjugales d'une façon assez distante, je dirais, en tout cas au début. Parce qu'on va se concentrer sur la création du personnage, donc surtout Lily. On va essayer de comprendre donc d'où elle vient, ce qu'elle a vécu. On a un lien donc avec ses parents dès le début du film. Là, je vous parle sans spoiler, donc je parle aussi pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, pour vous donner aussi envie de voir le film. On présente ce personnage très solaire, très belle, qui dégage beaucoup de belles choses, et elle va rencontrer donc Riley, qui va être donc son compagnon. On va comprendre bien sûr qu'au bout d'un moment, il va se passer des choses que Lily ne va pas accepter, mais par le poids de cette relation et de l'environnement qu'elle a autour d'elle, et donc des relations qu'elle a autour d'elle, du coup ça va l'obliger, entre guillemets, à rester dans cette situation, même si c'est pas une situation confortable pour elle. Pour moi, le film va aborder tous les sujets centraux du livre. Franchement, je trouve qu'on va bien voir les différents personnages, on va bien voir les différentes étapes de la vie de Lily, on va comprendre la violence qui émane de Riley et aussi le fait qu'il n'arrive pas à la contrôler. En fait, c'est quelque chose qu'il a en lui, qu'il n'arrive pas à la contrôler, que peut-être d'autres personnes, à part Lily, donc d'autres filles, auraient pu accepter, mais qu'elle, du coup, elle va réussir à s'en sortir. Ce que j'ai beaucoup aimé, je pense à un passage en particulier dans le film, qui est lorsqu'il y a la première scène de violence, où Riley essaye de sortir quelque chose du four, il se brûle. Et en fait, cette première scène au tout début, elle est filmée de façon à ce qu'on ne voit pas le visage de Riley. Il la pousse avec violence, on la voit tomber par terre, on voit que c'est une scène un peu horrible, tout le monde s'excuse, tout le monde est désolé, tout ça. Et en fait, plus tard dans le film, quand on dirait qu'elle a eu un déclic en fait, qu'elle se rend compte de ses violences, on revoit ce passage et là on a un zoom sur le visage de Riley où on voit bien la colère dans ses yeux et le fait qu'il ait voulu la frapper. Et du coup, c'est ce moment-là, je trouve, qui est tellement bien illustré dans le film et qu'on retrouve là-dedans, qu'on comprend que d'un côté, c'est pas sa faute parce qu'il est comme ça, mais d'un autre côté, c'est pas juste des erreurs et il la pousse sans faire attention. Non, c'est vraiment il a cette colère en lui et qu'il n'arrive pas à la contrôler. Voilà, je suis pas psychologue donc je veux parler de la violence conjugale et comment même quand on s'aime, on arrive à faire mal à l'autre parce que je le conçois pas et je le comprends pas. Pour moi, on devrait arriver à
à contrôler sa colère et la décharger autrement. Donc voilà, du côté du film et du livre. Là, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai pensé du livre, parce que pour moi, le livre quand même est au-dessus du film, parce que le livre m'a marqué, mais vraiment, il est incroyable. Donc je vous ai préparé un petit résumé. Sans spoiler. Donc c'est un roman, comme je l'ai dit au début, quand j'ai commencé à le lire, je m'attendais pas du tout à ça. Il m'a apporté tellement de choses. Donc c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une réflexion sur la difficulté de faire le bon choix face à des situations qui peuvent être bouleversantes dans la vie. Lily, ce personnage principal, je me suis surpris à l'adorer parce qu'au début en fait, j'ai toujours du mal à m'attacher aux personnages. Je les trouve toujours trop parfaits, trop bien écrits, qui ont une vie parfaite. Et là, je me suis dit, elle est là avec ses faiblesses entre guillemets et le fait que ça la rende encore plus humaine, ça la rend plus attachante. Et c'est une femme forte qui veut avoir le contrôle sur sa vie, qui ouvre sa propre boutique, qui a une enfance pas très facile aussi. Et elle tombe sur un homme comme ça qui la manipule d'un côté, mais qui lui apporte tout le confort qu'elle souhaite d'un autre côté. Et c'est là où je me dis, la force qu'il faut pour se rendre compte de ces choses et arrêter la relation, stopper les dégâts avant qu'il y en ait plus. Bah, le déclic, il a eu lieu vraiment à la fin, donc ça je vais pas vous le dire pour pas spoiler, mais ce déclic-là, il a été... Enfin, ça m'a bouleversée, vraiment. Et dans le livre, je me souviens avoir été choquée. Après avoir vu le film, je connaissais déjà la fin, donc j'étais moins étonnée. Dites-moi en commentaire pour les personnes qui n'avaient pas lu le livre et qui ont vu le film, est-ce que vous aussi, vous avez été un peu emporté par cette histoire, par la décision qu'elle a prise à la fin? Est-ce que ça vous a aussi marqué? Alors, maintenant, on va passer à la partie où on fait vraiment la différence entre le livre et le film. Logiquement, le livre est écrit à la première personne, donc dans le film on peut pas avoir la même chose, donc forcément. Mais dans le film, je pense quand même que Lily est le personnage central et qu'on arrive à garder ce statut du personnage versus le statut dans le livre. Dans le livre, comme j'ai dit, il est beaucoup plus descriptif sur la vie de Lily et surtout sur l'histoire de ses parents. Mais encore d'un côté, je trouve que dans le film, on en parle assez. Les petits moments qu'on voit, qu'elle se souvient, les moments à la maison, etc., je trouve qu'on se rend assez compte de l'ambiance qu'il y avait dans sa famille quand elle était jeune et on comprend. On comprend qu'il y a des violences familiales, on comprend que c'était pas facile pour elle et que c'était une petite fille quand même qui était perturbée, je pense qu'on peut le dire, parce que ça laisse des marques bien sûr de voir ça, surtout de ses parents. Je pense que c'était important de mettre ce genre de scène dans le film pour vraiment comprendre en fait ce que Lily a vécu. Elle prend cette décision de quitter Riley à la fin parce que elle comprend que si elle continue comme ça, elle va finir comme ses parents, mais surtout qu'elle va faire ça pour sa fille en fait, qu'elle va continuer à se battre pour sa fille, et ça c'est vraiment pas la bonne décision à prendre, même si elle se dit qu'elle l'aime, même si elle se dit que au fond il est pas si méchant que ça, au fond il a des bons côtés, mais finalement ce qu'il est c'est une personne violente, et tant qu'il n'arrivera pas à travailler sur lui et à changer ce qu'il est, bah ils pourront pas élever leur fille comme ils le souhaitent. En conclusion, donc comme vous l'aurez compris, j'ai adoré le livre, j'ai beaucoup aimé le film. Je parle pas de toutes les histoires qu'il y a autour du film et autour de Blake Lively et de l'acteur principal, parce que pour moi c'est il faut séparer il faut séparer l'artiste de son œuvre. En tout cas moi je le pense comme ça. Donc je prends le film comme il est. Bien sûr, je prends en compte ce qui s'est passé. Donc je prends le film tel qu'il est. Et j'ai apprécié l'histoire, le contenu et la façon de raconter l'histoire de base de Colleen Hoover. Donc j'ai beaucoup apprécié. Si vous êtes curieuse ou curieux et que vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille quand même dans l'ordre de d'abord lire le livre en premier et ensuite de visionner le film. Parce que vous allez avoir vraiment toute l'histoire des personnages à l'intérieur, une vraie description de la vie de Lily, et je trouve que c'est un super beau livre. Et à côté, vous allez pouvoir le comparer donc au film en le regardant, et puis vous me donnerez votre avis, tout simplement. Voilà! Est-ce que vous avez lu le livre? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vu le film / vu le livre aussi? Racontez-moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse, si vous avez apprécié autant que moi.
Et puis je suis trop contente du coup de commencer cette mini-série de vidéos sur ces sujets-là. Moi je suis une grande lectrice donc j'adore parler de ça et en plus je suis une fan de cinéma et de films. Donc les comparer aux livres et de pouvoir en parler, je trouve ça génial. Voilà. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis pour ne pas louper les prochaines vidéos, activez les notifications sur la petite cloche. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Voilà.